Au cœur des enquêtes les plus extrêmes, notre équipe est là pour filmer au cœur de l'action. Un homme, une enquête, un désir. Faire régner l'ordre. Extrême, enquête, dangereuse et badass. XXL 2.0 de la mort. Oh mon Dieu, vous êtes pas prêts. Je sais qui a fait le coup. Sérieusement? Non, mais je me suis dit que c'était stylé de dire ça. Qui vous a laissé entrer? Bon, enfin, avec ma tête, vous ne me reconnaissez pas? Ah, Monsieur Sinclair! Enfin, vous voilà. Mais c'est quoi toutes ces caméras là? Vous êtes qui? Salomon. Ah, monsieur le directeur. Je comprends pas pourquoi. L'inspecteur il est arrivé soudainement. En plus il a pas voulu me lâcher. Je crois qu'en plus j'étais pas au courant pour cette équipe de tournage là. Sinclair m'a dit qu'il devait tourner une émission pour se refaire un peu d'argent. Visiblement il a tout perdu à Las Vegas. La victime, la victime. Vous savez, monsieur le directeur, en 25 ans de carrière, j'en ai vu des cas étranges. Si je peux vous dire une chose, c'est que cette femme est morte. Bah oui, vous êtes censé être là pour ça. Ah d'accord, je savais pas trop en fait. J'étais sur le cul. Le directeur m'avait appelé pour un cadavre. Je ne savais pas que c'était un cadavre mort. J'ai besoin d'un verre d'eau. Apportez-moi un verre d'eau! Et monsieur le directeur, cette victime que je vois allongée par terre sur le sol, est-ce que vous pouvez... Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît... Non mais vous pouvez pas avoir un endroit correct où mettre les manteaux? Bref. Cette victime... pas de pouls. Est-ce que vous pourriez me dire qui elle est, exactement? C'est bien un problème, détective Sinclair. C'est la première fois que je la vois. Et aussi la dernière fois, parce qu'elle va être incinérée. Vous avez un diplôme? Un diplôme? Je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les cas, c'est un assassinat! Un assassinat? Un assassinat! Un assassinat? Oui, bah c'est bon, je vais pas vous le répéter tout le temps. Et puis, posons-nous les bonnes questions. Quel est cet endroit? Comme vous le savez déjà, il y a quelques semaines j'ai donné mon feu vert pour monter une nouvelle pièce de théâtre. Et cet endroit, il sert à la production. Et aussi à créer de nouveaux décors. Parfois il est utilisé pour... comment dire? Des lieux de réunion de travail. Ou juste se détendre. Je vois. Je vais donc devoir explorer l'ensemble de ce bâtiment. Quoi? Mais maintenant? Bon, très bien, allons-y. Non, moi je vais explorer l'ensemble des lieux et vous restez là. Hein? Mais pourquoi? Je vous aime pas trop et en plus si on voit votre tête, on risque de perdre des spectateurs. Je suis censé faire quoi du coup? Je sais pas, vous avez qu'à jouer avec le cadavre. Hello, darkness, my old friend. Chers téléspectateurs, après avoir pris connaissance de la victime et rencontré le directeur, je vais maintenant m'attaquer à la visite des lieux. Vais-je trouver quelque chose? Un indice? Une arme? Peut-être le tueur? C'est ce que nous découvrirons. Madame, où sommes-nous ici? À l'accueil. Je suis la secrétaire. Enchantée. À votre service, monsieur. Elle est mignonne, la bête. Vous voulez un café? Non, pas de café, j'ai arrêté de fumer. J'ai juste quelques questions à vous poser. Est-ce que vous auriez vu quelque chose d'étrange? Mon Dieu, ma femme me répète sans cesse que je ne sais pas mettre ma veste. Je pense qu'elle a raison. Je ne pense pas avoir vu quelque chose.
Ah si, le plat de beignet que l'on reçoit tous les jours. Il était mystérieusement vide. Ah. Non, je suis bon. Coupe la caméra! Sinclair m'a paru bizarre. Je ne sais pas. C'est peut-être ma nouvelle coiffure. Monsieur Sinclair, je n'arrive pas à comprendre. Vous m'aviez dit que vous avez tout mangé. Bien, merci pour cette intervention, Benjamin. François. Non, moi c'est Sinclair, pas François. Non mais moi je m'arrête. On ne répond pas à son supérieur. D'ailleurs, je ne voulais pas présenter. Voici mon assistant. François. Voilà. Tu t'appelles pas Jérémy, toi? Bon, continuons la visite. Bien, nous voilà dans une autre pièce. Oh, regardez, une femme de ménage dans son habitat naturel. Bonjour. Ah, tu hablas espagnol, si? Toi parler langue? Toi muchas gustar paella? Toi gustar mucho paella? Y savez, au bout d'un momento, on s'habitue au remarques racistes parce que il y a toujours une certaine tension en ce métier parce qu'il faut se retenir de frapper les gens. Et dire que ce meurtre-là, c'est un peu comme la goutte de tequila qui fait déborder le vase. Parce que forcément, ceux qu'on va accuser en première sont los mexicanos. Y joder, on est ras les sombreros, moi, de toutes ces tonterías. Je veux dire, regardez-moi, j'ai joué dans West Side Story sur Broadway. Y ahora yo me retrouve ici à passer les balles a subir todas estas mierdas. Toi hablar notre langue? Escúchame, imbécile, c'est bientôt l'heure de ma pause. Alors, si tu veux qu'on s'expliquer Daniel, moi ça me dérange pas. Mais il y a toujours que tu vas pas te relever. Et oh, ça va, hein? Toi là, caméraman, vas-y, filme-la un bon coup, on va bien la faire chier. Mais j'hallucine que ce genre de personne ose parler alors qu'elle touche la moitié d'un SMIC. Puta madre, vous faites chier avec votre truc de caméra là, il y a travail, vous venez m'emmerder. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, et vous jure que vous troncez la cara. Mais vous n'avez aucun respect para nosotros. J'en ai vu des muchachos, mais alors vous êtes seulement un des pires. Il soit des doigts de vous planter la lame qui regarde sur moi depuis que je suis sorti de prison. Une Mexicaine qui sort de prison, c'est quand même... Ça ne menait à rien. Je devais interroger tout le monde pour en savoir plus. Maintenant écoute-moi bien, gamin. J'en ai interrogé des plus coriaces que toi, tu sais. Alors tu vas tout me raconter. Ce que tu faisais au moment où le crime a eu lieu. Je veux tous les détails. Dépêche-toi, petite merde. Mais enfin, calmez-vous. En plus, c'est moi qui vous embauchez. C'est ça, ouais. C'est exactement ce que dirait le tueur. J'étais sur les lieux du crime. Madame. Strauss. Francisco Strauss. C'est dingue, j'ai pas du tout confiance en vous. Mais j'étais parti chercher votre café. Je suis votre assistant. Bah, comme tous les jours à cette heure-ci, je passais pas là. Vous avez avoué. T'es dans la merde, mon coco. Je devais la retrouver. Mais qui devait vous retrouver? Bah voyons, la victime. J'avais rendez-vous avec elle. C'est si tragique ce qui lui est arrivé. Si tragique. La pauvre. Je vois. Dites-moi plus. Je gère les castings de la troupe de la pièce de théâtre. Je lui ai donné rendez-vous ici pour la présenter au directeur. Elle devait jouer le premier rôle dans notre future pièce de théâtre. Qui va la remplacer maintenant, hein? Il y a peut-être cette Francesca, mais elle l'a pas embauchée pour son talent. Bref, j'avais un peu de retard et on m'annonce qu'elle est morte durant mon absence. C'est tragique. Au moins, je n'ai pas été à sa place. Écoute-moi bien, la buffeuse de vodka à la poitrine plus grosse que le Kremlin. Maintenant, tu vas tout me raconter.
Quoi? Trop d'alcool, c'est ça? Mais pas du tout, elle était morte. Ah bon? Mais qui est mort? Vous êtes très con. Vous savez déjà tout, je n'ai rien à faire ici. En plus, vous êtes arrivé ici après moi, après le coup de fil que je vous ai passé. Ensuite, votre assistant a déboulé ici, donc posez-lui plutôt des questions à lui, au lieu de me déranger là. Je sais que c'est toi, gamin. Non, mais c'est pas possible d'être aussi con. Quoi? Mais je dois rien tout vous raconter? Alors que vous étiez présent? Je veux tous les détails. Comme je ne cesse de vous le répéter, après avoir compris qu'elle était sûrement morte, j'ai entendu du bruit venir vers moi et du coup je suis partie me cacher parce que je pensais que c'était le tueur qui revenait sur les lieux du crime. Je suis désolé, je sais que j'aurais pas dû crier, mais vous savez, avec toute cette pression, le système me bouffe. Donc, si vraiment je dois tout vous raconter alors que vous étiez présent, je suis arrivé... Ah, le voilà, monsieur le directeur, je vous présente. Il est tombé. Oui, pardon. Donc lui, c'est mon apprenti, François Simon. Il est juste apprenti, il regarde pour l'instant. Voilà. Et là, le mec, il sort du bar, et devine quoi? Il découvre la meuf des ensemble. T'es trop con, putain. Mais bon, au final, la personne qui est arrivée, voyant que c'était le tueur qui venait sur le lieu du crime, était en réalité le directeur. Et vous n'avez pas tardé à le rejoindre d'ailleurs. Vous savez, moi la ponctualité. Vous avez déjà dit. Je vais te faire la peau, Francis. C'est François, monsieur. C'est exactement ce que dirait le tueur. Bon, après, je vais quand même être sincère avec vous, c'est tout de même étrange que vous soyez présente sur les lieux du crime avant même le directeur. Parce que je voulais le premier rôle. Vous voyez, vous en doublure? Non, parce que je suis une grande artiste. Les doublures, c'est pas fait pour moi. Alors oui, je suis arrivée avant tout le monde pour pouvoir convaincre le directeur et cette petite pute qui s'est fait assassiner de me rendre mon rôle. Écoutez-moi bien, Francesca. Depuis que je vous ai rencontré, je sais que vous êtes la tueuse. J'ai aucune confiance en vous. Premièrement, vous êtes russe. C'est une raison suffisante qui pourrait prouver que vous êtes la tueuse. Deuxièmement, vous êtes une femme, c'est-à-dire perfide et sournoise. Troisièmement, vous ressemblez à une sorte de caricature d'un vieux feuilleton des années 60. Vous êtes vraiment une sale pain-bêche avec vos cheveux bouclés. Vous vous prenez pour qui, vous les femmes? Vous avez tué cette pauvre dame, je le sais. Ça fait 50 ans que je fais ce métier. Et pourtant, je n'ai que 45 ans. Et je peux vous assurer que c'est fou. Je n'ai aucune confiance en vous. Et j'espère que vous allez me faire écraser par un camion. Si vous le dites, c'est que bien. J'ai aussi vu le cadavre. Quoi? Je suis arrivé, j'ai vu le cadavre, et suite à ça, j'ai entendu du bruit. Donc je me suis dit, c'est le tueur qui revient, donc je me suis caché. Et non, en fait, c'était une russe à forte poitrine, là, Francesca. Oui, Francesca, la tueuse. Quoi? Hein? Non, bien. Bien, chers téléspectateurs. Il est maintenant temps pour moi de débusquer le tueur. Écoutez-moi bien, vous tous, bande de petites merdes. Maintenant, il va falloir avouer qui a fait le coup. Excusez-moi, Oui. je peux aller faire pipi s'il vous plaît? Tu veux aller faire pipi, c'est ça? Oui. C'était comme un torrent qui se déversait en moi. Ma vessie allait exploser. Je ne savais plus me retenir. Je commençais déjà à ressentir quelques picotements. Je voyais ma vie défiler devant moi. Ma femme, mes enfants. Même si je suis célibataire et seul. Le monde était contre moi. Le monde voulait que je déverse ce flot jaune tournesol. Il voulait que s'échappe ce liquide jaunâtre
Je ne savais pas qu'autant de déchets et de l'eau pouvaient détruire une vie. La gifle de l'inspecteur n'a pas tout arrangé. Avec le choc, quelques gouttes se sont échappées de mon pantalon. Parce que vous êtes tous louches. Non, parce que quand même, certains d'entre vous sont apparus miraculeusement à la scène de l'interrogatoire, ce qui n'a rien à voir avec une erreur scénaristique, mais c'est un choix artistique. Et je peux vous assurer que vous êtes tous dans la merde. De quoi il parle? Vous étiez pas censé travailler et casser les couilles à d'autres personnes que moi? Mais si, perdón, mais c'est juste qu'il a envie de me déposer les jambes et en plus me pose ça à suspense. Bon bah, je vais tout travailler. Hein. Oui, pas de soucis. Attendez, je croyais qu'il avait peur de vous. Comment ça se fait que vous n'avez rien fait? Et c'est que la production a menacé de réduire mes niños en esclavage si je ne coopérais pas. Et oh, Eugène là, la femme de ménage, elle est où? Elle est où? Bon. Vous deux là, vous allez vous calmer, hein. Sinon je vais prendre vos carnets de correspondance. Bon, bref. Je sais qui est le tueur. Non mais c'est pas possible de travailler dans ces conditions là. Por favor? Ouais, c'est bien. Je sais qui est le tueur. Et c'est vous! Ou peut-être vous! En tout cas, je ne vous dirai pas que le nom du tueur commence par Franck et finit par Cheska. Mais c'est fort probable. En tout cas, vous connaîtrez l'identité du tueur après cette courte pub. Regardez ce t-shirt, il est tout sale. Bof. Ouais, bon. Regardez, je le mets là-dedans, hop, un petit tour de magie et hop, il est tout propre. C'est même pas la même couleur. Ouais, bon, c'est bon. Achetez la lessive. Excusez-moi, la pub est terminée, il faut retourner à ton... Merde. Bon, c'est pas un peu bientôt fini. On a tous des choses à faire. Ouais, très bien, Daniel. François. Ouais, d'accord. Une seule personne ici avait des raisons suffisantes pour se venger et se mettre du sang sur les mains. Et je sais qui c'est. Je vais pointer la personne du doigt. Et c'est... Mais ils sont où? Ils sont tous morts. Monsieur le directeur de casting. Mon assistant. Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Détective, je n'ai rien pu faire. Une ombre a déroulé et a flingué tout le monde. Je me sens partir. Non, Jimmy. Non. Je me le pardonnerai jamais, Jimmy. C'est François, monsieur. Chut. Ne complique pas les choses. Non. Jimmy. Il faut que je garde mon calme. L'inspecteur Sinclair réussit toujours ses enquêtes. Et je sais que c'est toi, ordure. Francesca, depuis le début, tu as tout manigancé. Tu as flingué tout le monde et tu t'es suicidé après. C'est bien un truc de russe, ça. Francesca, je n'ai jamais eu confiance en toi. Non, je suis la tueuse et je suis morte. C'est exactement ce que dirait le tueur. Il faut que j'appelle le central. Un téléphone. Là. Allô, central? Quoi? Allô? Y a plus de Allô? Merde. Non! Je vous ai bien lu. Depuis le départ, j'ai tout manigancé. Non, tu as fait ça à cause de Francesca. C'est elle qui t'a manipulé, c'est ça? Et vous êtes complètement débile. C'est moi qui tue tous ces gens. Depuis le départ. Pour vous montrer que je suis le meilleur. Ah, tous les criminels se font attraper bêtement. Mais moi non.
Je suis intelligent et j'ai fait le crime parfait. Vous m'avez un peu compliqué la chose. J'étais censé tuer tout le monde et ne plus jamais remettre les pieds ici. Et ce foutu directeur a décidé de vous appeler. Et en tant qu'apprenti, j'ai dû revenir. Et pour cela, je vais devoir vous tuer. C'est impossible. Non, c'est Francesca la tueuse. Ça ne peut qu'être elle. Elle est russe. Mais je suis le tueur. Non! Retourne au goulag, connard. Encore une enquête de résolue par l'inspecteur Sinclair. Merci beaucoup, Francesca. Je n'ai jamais douté de vous. Vous avez toujours eu ma confiance. Pauvre Samir. Il était bien trop... fou. Je vous le confirme. Je ne comprends pas, vous étiez par terre, inanimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous dire que ce garçon ne sait pas jouer du poignard? Il se contentait de donner des coups dans le vide. Il ne m'a même pas touché une seule fois. Et du coup, je suis tombée, il a cru que j'étais morte. Seigneur, c'est vraiment le pire tueur que le monde ait connu. Je vous le confirme. Effectivement. Sí, claro. C'est bien vrai.